Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tour du potager. Alors pour une fois je ne suis pas en habit de jardinière, je suis juste venue vous filmer le petit tour cette belle soirée. J'espère que vous voyez peut-être un peu le coucher de soleil qui commence derrière moi. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait ce mois-ci, les dernières récoltes, les derniers aménagements aussi que j'ai fait et les semailles. Je vous montrerai en dernier aussi les dernières graines que je compte semer là, demain ou après-demain. C'est parti! Alors ici on voit directement la rhubarbe que j'ai récoltée hier, les dernières branches. Alors, il n'y avait pas grand chose, mais j'ai quand même pu faire une petite boîte de confiture en mélangeant avec quelques fraises et une banane. Bon là, les groseilles, ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien. Dans le bac, je vous avais montré le mois dernier les choux qui avaient bien grossi. Il y a eu une attaque de chenilles, malheureusement. Mais les amis sont venus et ils m'ont aidé à toutes les enlever. Après, je sais qu'on peut aussi mettre du savon noir pour les empêcher de revenir. Oh, regardez, là, il y a un petit escargot que j'enlève. Mais là, je crois que manuellement, ça a été très bien. Il y a plus rien. Donc normalement, là, les choux, j'espère qu'ils vont paumer bientôt. On verra. Les choux kale, j'en ai ressemé. Parce que vous voyez, il n'y en avait que quelques-uns qui vont vraiment pousser. Donc ce que j'ai ressemé, ça pousse. Mais en fait, j'aurais dû plus espacer. Parce que vous voyez, les choux, ils ont vraiment pris de l'ampleur. Les épinards, ceux qui avaient poussé, ils continuent à bien grandir. Je vais pouvoir, je pense, commencer à récolter quelques feuilles. Les autres que j'avais mis en graines après la vidéo du mois dernier, regardez, ils poussent. Et les carottes, elles se portent très bien. Donc c'est parfait. Voilà le bac. À côté du bac, j'ai fait une nouvelle petite zone. Alors, si vous avez vu la vidéo d'il y a 2 mois, vous avez vu que j'avais trouvé des œufs en creusant. Donc j'avais mis ça pour m'empêcher de déranger à nouveau les œufs. Donc je ne sais pas s'ils ont éclos ou pas. Je ne crois pas parce que j'ai pas l'impression que la terre ait bougé. Donc voilà, j'ai laissé ça. Puis là, j'ai fait une petite zone où j'ai semé de l'oignon. Donc il disait que ça mettait bien 3-4 semaines à germer. Donc pour l'instant j'ai rien. Là je pense qu'il y a une petite graine de courge qui s'est faufilée. Ça ressemble bien à de la courge. Qui bien sûr ne donnera rien à cette époque de l'année. Mais bon, voilà, on verra. J'espère que ça va donner. Bon, le figuier, rien de nouveau depuis le mois dernier. On a toujours une figue ici. Et puis c'est tout. Alors les framboises, c'est fou. Hein, on est mi-octobre. Et j'en ai. Attendez, c'est un peu la mise au point. Voilà, j'en ai, elles sont très bonnes. C'est vraiment parfait. Regardez ça. Bon, évidemment, il n'y en a pas des tas non plus, mais il y en a. Regardez. Et les fraises, je pensais également que c'était la fin. Mais non. Il y en a et elles rosissent doucement. Regardez ça. Voilà, elles mettent un petit peu plus de temps à mûrir que cet été. Mais elles sont bien. Très sympa le coup des fraisiers aussi. Voilà, ça, je suis bien contente. Ici, là, j'ai labouré une zone. Enfin, j'ai pas vraiment labouré. Hein. Je suis contre le labour. J'ai juste, désherbé et un petit peu aéré la terre avec ma grelinette. Et j'ai un peu élargi aussi la parcelle. Donc là-dessus, c'est là que je vais mettre les pois d'hiver. Je vais vous montrer après. J'ai le sachet en haut là que je viens de recevoir par la poste. Voilà, donc on verra ça. Les poireaux, ils se portent bien, mais je suis quand même surprise de voir que certains sont en train de grainer. Je pensais que ça arrivait qu'au printemps.
Et je sais pas du tout l'incidence que ça va avoir sur est-ce qu'ils seront bons à manger ou pas en fait. Je suis un peu intriguée. On verra, on verra, on verra. Les tomates, eh bien, ça continue doucement. Elles rosissent, mais bon, il y en a certaines qui se font manger, mais en même temps, j'en ai eu tellement que ça me dérange pas du tout de partager avec les autres habitants du potager. Ça me dérange pas du tout. Alors là, on a une zone que j'ai complètement laissée à l'abandon. En fait, je vous l'avais dit, c'est parce que j'ai des patates douces là-dedans. Donc j'ai pas envie de tout retourner pour en faire une belle zone nouvelle de culture. Parce que les patates douces, je pense pas qu'elles soient encore bonnes en dessous. J'ai vu qu'il y a certains jardiniers qui les récoltent en octobre. Il faut que je me penche davantage là-dessus. Moi j'ai l'impression que les miennes, elles sont pas encore bonnes. Peut-être dans quelques semaines, je vais creuser et voir en dessous là ce qui se passe. Mais j'ai quand même des belles lianes, regardez ça. Donc ça a bien poussé. On verra. Alors plus haut, eh bien on a quelques tomates. Bon là regardez, il y en a qui restent vertes. Il y en a d'autres qui rosissent doucement, qu'il faut que je ramasse d'ailleurs. Il y en a trop que j'ai pas ramassé. Là j'ai une belle petite citrouille. Ou alors c'est un potiron. Je crois que c'est un potiron. J'ai pas vraiment mis de citrouille cette année. Mais il va être bon d'ailleurs. On entend ce bruit un petit peu de... Vous voyez ? Un petit peu de vide. Et ça veut dire que c'est bien mûr. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y a encore des plants de courges, mais voilà, ça donne plus rien. Là ici, c'est un peu des vieux plants qui n'ont pas eu le temps de donner en fait. Une dernière petite aubergine, tiens. Ouf, ouais. Elle est un petit peu destroy. Et les poivrons, que je vous avais aussi bien montré il y a 3 semaines, mais qui grossissent un peu. Je pense pas qu'ils vont devenir énormes. Je vais pouvoir en ramasser quelques-uns, je pense, dans quelques jours. Celui-là, il est un petit peu mou. Voilà. Oh, qu'est-ce que je vois ? Une énorme courgette. Ah mais oui, je crois que je l'avais laissée pour récupérer les graines. Oui, je me souviens maintenant, c'est normal. Celle-là, je ne l'ai pas oublié, j'ai fait exprès de la laisser. Voilà. Je la laisse bien grossir, bien mûrir. Et les graines me serviront pour ressemer l'année prochaine et avoir des belles courgettes vertes. Là, eh bien, je viens de récolter des haricots verts et il reste pas grand chose là-dessus. J'avais arraché le reste des choses et mis du fumier. Donc là, quand je vais arracher les haricots, quand je vais arracher le reste des haricots, eh bien cette zone sera de nouveau libre. Et je ferai en sorte qu'elle reste pas nue. Je pense que je vais mettre de l'engrais vert parce que j'ai reçu aussi un sachet d'engrais vert. Là, de ma dernière commande. Donc voilà, ça va être l'idéal. Bon, les petites tomates cerises là, il y en a beaucoup qui restent vertes. Après, j'ai vu qu'on pouvait faire de la confiture de tomates vertes. Donc je pense que je testerai. Ça peut être bien sympa. Et derrière les tomates cerises, j'ai juste paillé là, cette zone où il n'y a plus rien. Alors, à partir d'ici, j'ai commencé, il faut que je continue, mais en fait à désherber les allées et à les pailler un maximum. Parce que regardez ici, plein de mauvaises herbes. Et tout ça, ces allées, je les avais déjà nettoyées en juin. Donc là, j'ai vraiment mis une une bonne épaisseur de paille, de foin en tout cas. Et voilà, je suis confiante que ça va empêcher les mauvaises herbes de pousser. On verra si ma confiance est mal placée ou non. Là, dans cette zone, il n'y a encore rien. Je vais mettre soit des engrais verts, soit à fond du paillage. Mais en tout cas, ne pas laisser la terre à nu. Et puis il me reste quelques dernières courgettes jaunes. Vous voyez, il y en a d'autres qui poussent. Là encore ces derniers jours, on est monté jusqu'à 17-18 degrés. Et c'est pas descendu en dessous de 9-10 degrés la nuit. Donc ça va encore pour les courges, ce genre de température.
Mais là ils annoncent un refroidissement avec des températures d'autres de 13 degrés la journée et plutôt 5 la nuit. Là ce sera plus compliqué. Bon bah là on a quoi? Les navets qui sont petits mais qu'il va falloir que je récolte parce que je pense pas qu'ils vont grandir davantage. Ici donc là j'ai tout désherbé et mis de la greninette, enfin fait jouer de la greninette sur cette zone. Et j'ai semé un mélange en fait d'engrais verts, du seigle et de la vesse d'hiver. Donc j'ai hâte de voir comment ça va pousser. Et donc ce genre d'engrais verts en fait au bout de 5-6 mois, genre en mars, eh bien il faut les couper en petits morceaux et les incorporer dans la terre pour qu'ils redonnent l'azote et les autres nutriments dans la terre. Et à ce moment-là, vous pouvez faire pousser autre chose. Et vos légumes gourmands, comme les courges et les tomates, auront un max de nourriture. Ici, cette zone est bien, elle est assez cultivée. On a les rutabagas ici. Quelques petites courges qui serviront, je pense, pour la soupe. Je m'étonnerais qu'elle soit très goûtue à cette taille-là. Je sais pas, faut tester. Et les betteraves, qui elles sont magnifiques quoi. Vraiment, j'ai de très très belles betteraves. On les voit pas trop, mais bon, quand vous voyez les feuilles là, vous voyez déjà que... Ouais, en dessous, regardez. Regardez-moi ça. Voilà, c'est vraiment la belle taille. Bien contente. Puis ça, j'ai pas de... C'est pas grâce à moi, c'est des boutures en gros qu'on m'a donné, des petits plants qu'on m'a donné, que j'ai juste replantés et que j'ai pas beaucoup arrosé cet été. Hein. Bon là, j'avais mis à grainer les plantes de salade et puis en fait j'ai pas ramassé les graines et ça a pourri. Donc il va falloir que j'arrache ça. Regardez les plants de tomates, ils sont aussi tout pourris. Je vais quand même ramasser les tomates. Les tomates cerises, elles sont bonnes à manger. Hein. Mais voilà, ici c'est ça, c'est des plants d'été qui se terminent. Là j'ai eu la surprise de voir ce plant de bourrache pousser et fleurir. C'est vraiment étonnant parce que j'avais beaucoup de bourrache en bas du jardin au printemps. Vraiment énormément de fleurs de bourrache et là d'en voir à cette époque, je pensais pas que c'était possible en fait. Je trouve ça plutôt cool. Regardez comme ça, vous voyez. Et à côté on a quoi? Eh bien on a des piments. J'ai ramassé des piments et puis là j'en ai un petit piment qui pousse et il y a encore des fleurs. Super étrange. Je crois qu'il n'est pas au courant que l'automne est là. Et puis des patates douces. Beaucoup de patates douces qui sont bien grandes. Regardez. Ouh, j'en suis fière. J'ai hâte de voir sous terre ce que ça donne. Et puis la nouveauté c'est que j'ai eu des petites pousses de salade que là je viens de replanter dans ce coin là. Et puis ouais, le chou. Ah regardez, ouais. Il y a quand même des limaces, hein. Mais bon. Moi ma solution aux limaces c'est de faire beaucoup de légumes et aussi de laisser beaucoup d'autres herbes pour que en gros les limaces se servent et qu'il me reste assez à manger à moi aussi. Voilà. Alors ma cuve c'est super bien remplie. Si vous suivez les mois précédents, vous avez dû être au courant que j'attendais que ça se remplisse. Et là maintenant, bon, j'ai même plus vraiment besoin de me servir parce que vu que ça a arrosé mon terrain, j'ai pas besoin de l'arroser moi-même. Mais bon, maintenant, si j'ai besoin d'eau, j'aurais plus à aller à la pompe super loin. Je pourrais me servir directement ici, ce qui est parfait. Allez, on va finir par quelques fleurs ici et là. Ça, je vous avais déjà montré le mois dernier, les fleurs contre la cabane. Mais elles sont toujours là. En tout cas, il y en a plein des nouvelles encore. Et ici, on a encore des bourgeons. Et ici, des fleurs. Hein. Petites fleurs blanches. J'avoue, je ne sais pas comment ça s'appelle ces fleurs-là.
Je suis pas très bonne en fleurs, je connais pas grand chose. Mais voilà, je suis bien contente d'avoir ces petites touches de couleur. Ah oui, puis le mois dernier, je vous avais montré que ces pots, ils étaient pleins de mauvaises herbes. Là, je les ai désherbés. Vous voyez, encore quelques petites choses qui poussent, qui ne sont pas des succulentes, alors que je voudrais que ce soit des pots de succulentes. Mais bon, on ne peut pas tout maîtriser non plus, hein. Regardez ça. Je trouve que c'est plutôt sympa. Plutôt sympa. Et puis, là, le plant de courge qui pousse, qui nous fait des fleurs, mais il se croit au printemps, quoi. C'est trop rigolo. Je le laisse, alors que bon, je me doute bien qu'il va pas me faire quoi que ce soit. J'imagine que ce sont des courgettes. Mais bon, je trouve rigolo, là, faire des fleurs au mois d'octobre. Et puis le compost, et bien là, j'ai enfin récolté pour la première fois une partie du compost. En fait, je fais une moitié, genre un truc nouveau. Et là, en gros, vieux compost. Pour laisser le temps de se décomposer. Et là, j'ai ramassé le compost que j'ai incorporé dans la zone là-bas, contre la cabane du voisin. Et là, j'ai semé, c'était hier, je crois, de l'ail messidrome. Donc, qui donnera dans 7 ou 8 mois des beaux cailleux. Voilà, bon, il n'y a pas grand-chose à voir. Hein. Mais croyez-moi, j'ai mis des gousses d'ail là. Voilà. Et puis je vais juste vous montrer les dernières choses que j'ai reçues. J'ai acheté sur le site Semaille. J'ai aussi acheté des graines de la ferme Sainte-Marthe. Je peux pas vous dire encore ce que ça donne parce que ils n'ont pas poussé, mais en tout cas les cailleux d'ail ils étaient très beaux. Donc je suis plutôt contente. Et voilà, en tout cas c'est ce que je vais semer demain. Poinin à écossais d'hiver. Voilà, semé en octobre, en ligne distante, blablabla. Récolte en mai. Et ça, c'est un mélange spécial hiver d'engrais vert. Pour ne pas laisser la terre à nu. Hop, un petit coup sur le beau ciel. Malgré les nuages, c'est quand même bien agréable. Voilà, j'espère que ce petit tour du potager vous a plu. Je vous dis à dans 15 jours pour une vidéo sur les plantes d'intérieur. Et au mois prochain pour refaire une visite du potager. Là, je pense que les allées seront nickel. Et que j'aurai arraché les plants de tomates. Voilà, après j'imagine que pendant l'hiver, il n'y aura pas grand chose à vous montrer. Mais voilà, je ferai quand même le point avec vous. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.